Bienvenue à tous dans ce 6e épisode de Pod d'auteur. Nous avons le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui Monsieur Ulrich Talaromba qui est éditeur et directeur exécutif de l'Observatoire africain des professionnels de l'édition. Bienvenue Monsieur Romba. Merci beaucoup Michel, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. C'est pour nous un plaisir de vous accueillir. Dans ce 6e épisode, nous allons parler d'un sujet qui fait souvent débat. C'est un sujet qui est souvent à l'origine de multiples désaccords entre les principaux acteurs du livre, à savoir les éditeurs et les auteurs. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter qui est Ulrich Talaromba et parlez-nous un peu de l'Observatoire africain des professionnels de l'édition? Pod d'auteur, le podcast sur le droit d'auteur avec tout jeune Michel Achille. Eh bien, qui suis-je? Je suis Ulrich Talaromba, je suis camerounais, je suis professionnel du livre, professionnel de l'édition, grand passionné par les questions en rapport avec le livre, le développement du livre en Afrique. Je suis également enseignant. Je suis directeur des éditions à Komamba, c'est le plus vieil éditeur de jeunesse en Afrique centrale, qui travaille sur les livres illustrés, sur les albums en général, sur les bandes dessinées aussi. Et je suis le directeur exécutif de l'Observatoire africain des professionnels de l'édition. Et donc, c'est un organisme qui a été créé en 2018 et qui intervient dans plusieurs pays africains et caribéens pour développer, réfléchir sur des stratégies efficaces afin de développer davantage l'industrie du livre et l'industrie de l'édition. Donc c'est un travail acharné par plusieurs bénévoles dans différents pays. On fait l'effort de créer des ponts afin de construire quelque chose de solide et de durable concernant les industries du livre, les industries de l'édition audiovisuelle, de l'édition musicale, et ainsi de suite. Donc, voilà. D'accord, merci pour la réponse. Donc, j'enchaîne avec la deuxième question. Donc, vous êtes éditeur depuis 2018. Est-ce que vous pouvez nous dire comment fonctionne une maison d'édition? Comment se répartissent les tâches? Comment fonctionne une maison d'édition? Le fonctionnement d'une entreprise d'édition, c'est comme une entreprise normale. Il y a une direction, parfois un conseil d'administration. Il y a des collaborateurs, il y a des départements, il y a des services, et ainsi de suite. Et donc, l'entreprise d'édition moyenne, c'est une entreprise qui a effectivement donc une direction, qui a des départements, il y a des départements éditorial, il y a un département généralement artistique, il y a un département commercial, marketing, et voilà. Parfois, d'autres développent un département pour la gestion financière. Mais sinon, voilà vraiment les principaux départements qu'on retrouve dans pratiquement toutes les entreprises d'édition. Et donc, le département éditorial va avoir en son sein encore des services, va avoir des services de réception des manuscrits, il va avoir des services qui anonyment les manuscrits, parfois ça peut être le même service, il va avoir d'autres services qui sont spécialisés pour la coordination des comités de lecture, pour l'étude des projets, les validations, ainsi de suite. Sur le plan purement éditorial, donc ça va du texte. Au côté direction artistique, c'est vraiment tout ce qui est art, tout ce qui est visualisation. Et donc, moi qui travaille dans une maison d'édition de livres pour enfants, les tâches d'infographie ne se limitent pas seulement à tout ce qui est visuel de promotion, à tout ce qui est mise en page, mise en forme du livre, mais ça va plus que ça, parce qu'il faut aussi créer des illustrations. Et comme ce sont des livres pour enfants, ce sont des illustrations adaptées à la cible enfant. Et donc, dans ce département-là, il y a des personnes qui sont vraiment spécialisées là-dessus, qui produisent des illustrations de qualité, en respectant l'histoire qui est associée
Et donc, c'est un travail à chaque fois collaboratif, soit entre l'illustrateur, l'auteur ou les autres acteurs de la maison d'édition. Et donc, il y a toujours à chaque fois une coordination globale pour se rassurer que tout se passe bien. Dans le département commercial et marketing, généralement, c'est classique, hein, tout ce qui est marketing éditorial, qui est différent du marketing en général. Le marketing éditorial se rapproche beaucoup plus du marketing adapté aux produits éditoriaux. Et dans le cadre d'une maison d'édition, si ce sont des livres, forcément, c'est un marketing adapté aux produits livres. C'est un marketing qui est particulier. Pourquoi? Ben parce que le livre n'est pas un objet marchand, commercial comme tout le reste. Le livre n'est pas comme, je sais pas, comme le pain qu'on peut acheter à la boulangerie ou alors comme le sucre qu'on peut acheter à la boutique. Le livre, c'est un produit culturel, donc ça nécessite un soin particulier et c'est pourquoi le marketing éditorial est très important. Donc il y a parfois un département qui s'occupe essentiellement de ça sur marketing et aussi sur le volet commercial. Le volet commercial, c'est le volet le plus important aussi parce que quand le livre est sorti, faut bien l'écouler. Donc, ils vont travailler avec des diffuseurs dans leur zone de prédilection, avec des distributeurs, parfois même avec des libraires directement. Ou parfois, ils vont développer des systèmes de vente internes, bon, où l'éditeur vend directement. Et généralement, c'est ce département-là qui s'en charge. Donc voilà, il y a un autre département, finance, bon, généralement, dans certaines structures, ça existe. C'est un peu le département qui va s'occuper de tout ce qui est finance, à savoir les rentrées et les sorties, et veiller à ce que tout se passe bien, voilà. Et sinon, grosso modo, il y a aussi les questions de partenariat, mais souvent ça peut se gérer au volet marketing, ou alors au volet communication. J'ai oublié de la communication d'ailleurs. Il y a un volet communication qui n'est pas négligeable. Mais c'est vrai que dans certaines structures, on mélange la communication, le marketing et le commercial. Mais dans d'autres, on fait le distinguo. Donc, il y a un département qui s'occupe essentiellement de la communication sur les réseaux sociaux, la communication des foires et salons, vraiment communication au sens large du terme, rapporté à la maison d'édition dans l'entreprise d'édition et aux produits de la maison d'édition. Et produits de la maison d'édition sont les livres, notamment, et aussi à ceux qui font les livres, à savoir les auteurs. Donc c'est vraiment, comme j'ai dit depuis le départ, c'est un nid collaboratif entre beaucoup d'acteurs pour un objectif commun, à savoir promouvoir le livre, promouvoir une bonne édition, promouvoir les auteurs et faire avancer la littérature. Merci, Monsieur Ulrich, pour la réponse. J'enchaîne avec la prochaine question. C'est quoi en vrai un contrat d'édition? Oui, effectivement, dans une maison d'édition, il y a un élément qui est très 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 important, c'est la matière première. La matière première dans une maison d'édition, c'est le manuscrit. C'est le manuscrit. Sans manuscrit, une maison en principe ne fonctionne pas. Et le manuscrit qu'il apporte, c'est l'auteur. Donc c'est quelqu'un qui écrit une histoire ou alors autre chose et qui semble quelque chose d'intéressant et se rapproche vers un éditeur, ou parfois c'est le sens inverse, parfois c'est l'éditeur qui se rapproche d'un auteur et lui dit écoute, j'ai vu que tu écris bien, ou je pense que tu peux bien écrire sur tel sujet, qu'est-ce que tu penses d'écrire quelque chose dessus, et puis on te coach, on t'accompagne et tout. Mais généralement, c'est l'auteur qui écrit un manuscrit et puis il porte ce manuscrit-là vers un éditeur. Donc l'éditeur, il va il va organiser des comités internes avec des spécialistes du domaine, des personnes averties qui ont quand même une réputation assez avérée sur le sujet et ils vont délibérer. Donc ce qu'on appelle dans le langage de la profession le comité de lecture. Donc, ils ne font pas que lire, mais ils donnent également à la fin de leur lecture un avis sur ce qu'on appelle l'avis de publication, à savoir est-ce que le manuscrit qui a été proposé, c'est intéressant, que ça nécessite qu'il soit publié,
Vous allez certainement vous demander, mais pourquoi il y a tout ce, tout ce protocole? Pourtant, quand on va sur Facebook, par exemple, on peut poster son contenu immédiatement. On n'a pas besoin de quelqu'un pour contrôler, ou bien on n'a pas trop de contrôle, trop d'exigences. En fait, le livre, c'est, comme je l'ai dit, c'est un produit culturel, c'est un produit euh, particulier par rapport aux autres. Et donc, quand vous écrivez une histoire et que vous voulez la faire partager ou bien à un éditeur, ou bien vous voulez que l'éditeur porte cette histoire-là, généralement l'éditeur il met son image, il met sa crédibilité, il met aussi parfois ses finances. Et donc il y a aussi une question de rentabilité, une question d'honorabilité, une question de respectabilité, une question de prestige tout simplement. Quand vous allez publier chez un grand éditeur, l'éditeur il prend le soin de se rassurer que c'est la meilleure pépite qu'il ait détectée. Et là, il se dit, bon, il va investir de l'argent en se disant aussi que comme c'est un livre de qualité, ou bien comme c'est un manuscrit de qualité, on en fera un livre de qualité et le public va l'apprécier. Et quand le public va l'apprécier, il va avoir des retours financiers. Et ces retours financiers vont permettre de faire fonctionner efficacement la chaîne du livre et éventuellement produire des prix littéraires, des grands prix que vous voyez un peu de partout. Et donc c'est un circuit qui est très organisé, très organisé, très normatisé aussi, et aussi avec des frustrations énormes parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui vont déposer des manuscrits, ils ne vont jamais avoir de réponse, qu'elles soient positives ou négatives. D'autres vont avoir des réponses négatives, d'autres, une poignée va avoir des réponses positives. Et donc, ça c'est le format classique, à savoir, tu vas déposer chez un éditeur, donc tu fais du compte d'auteur ou d'éditeur. Mais il y en a qui font aussi de l'auto-édition. Donc, ils utilisent les plateformes qui existent et puis ils font eux-mêmes leur édition et puis ils diffusent eux-mêmes, voilà. Mais sinon, ce qui fait partie traditionnellement de la profession, c'est l'édition en compte d'éditeur. Donc, vous allez voir un éditeur avec votre manuscrit, vous le présentez, il prend le soin de regarder si ça entre dans une collection, si ça respecte l'histoire de une édition, si l'histoire est intéressante, si elle peut intéresser les publics, si ça mériterait un engagement financier, alors ils réfléchissent en interne et ils prennent la décision. Donc quand c'est fait, on reçoit en tant qu'auteur, on reçoit une information, un message de l'éditeur qui dit, bon écoute, on a lu ton projet, ça nous semble intéressant, parfois il y a tel ou tel autre point à modifier, mais quand même, on accepte de le publier, on accepte d'investir de notre argent et vous signez un contrat. Et d'où la question que tu poses à savoir le contrat. Le contrat, en fait, c'est donc ce document qui va lier l'auteur, donc celui qui a produit le manuscrit, celui qui a la base même de tout dans la chaîne, parce que s'il n'y a pas de manuscrit, il n'y a rien d'autre. Après. Bon, c'est donc ce document-là qui va relier l'éditeur à qui on confie le manuscrit pour transformer en livre et l'auteur qui a produit le manuscrit. Donc, c'est un document qui est très important, très important même. Et généralement, il est rédigé par l'éditeur. Donc, quand vous allez chez un éditeur, généralement, ils ont des contrats préconçus, par typologie de livre, alors par collection. Et donc, quand vous arrivez, on vous propose le contrat, et c'est à vous de lire, de dire, bon, ce point il est intéressant, ce point il n'est pas intéressant, je le signe tout de suite, je souhaite des révisions dessus avant signature, bref, c'est à peu près cela. Mais généralement, le contrat il est rédigé par l'éditeur et puis il est mis à la disposition d'un auteur qui ensuite va voir, va voir avec ses contacts, avec ses connaissances, avec son enthousiasme et avec la volonté et l'objectif qu'il veut faire de son livre, de signer ou pas. Voilà. D'accord, merci pour la réponse. Et combien de types de contrats d'édition existent-ils et en quoi sont-ils différents les uns des autres? Ok, dans la profession, nous avons plusieurs types de contrats. Les trois les plus populaires, les plus connus, c'est ce que je disais tantôt, le contrat compte d'éditeur. Donc, vous allez déposer votre manuscrit. L'éditeur, il dit, ok, d'accord, le manuscrit est bon. J'accepte de prendre le risque financier. Donc, si votre projet, on évalue en termes de coûts pour réaliser, donc pour transformer le manuscrit en un bon livre que vous pourrez retrouver en librairie. Si on évalue par exemple que ça peut coûter 10 millions de francs CFA,
ou alors, je sais pas, en euros ou en d'autres devises. L'éditeur dit ok, d'accord, je prends sur moi, je finance. Donc il sort le paquet et il dit ok, j'investis sur ce projet. Et donc dans le contrat, c'est précisé que c'est l'éditeur dans ce cas qui va investir la totalité de l'argent. Et en retour de son investissement, il va exploiter le livre. Quand le livre va sortir, il va exploiter le livre. Donc il va distribuer un peu de partout, il va travailler sur les achats et les ventes des droits, ainsi de suite. Et par après, il va rétribuer l'auteur. Donc par un pourcentage qui est généralement inférieur à 10%, inférieur ou égal à 10%, parfois moins, quand c'est vraiment du compte de l'éditeur. Parfois ça peut monter de 7%, 8%, 10% c'est pour les chanceux. Maintenant quand on est un grand auteur, ça peut encore aller au-dessus, voilà. Donc, c'est ça, le contrat compte éditeur. Deuxième contrat, c'est le contrat compte d'auteur. Donc, c'est pas l'opposition du premier. Ici, c'est l'auteur qui investit de l'argent. Et vous allez vous demander, mais si j'ai investi de l'argent, pourquoi je veux voir un éditeur? Donc, l'éditeur, généralement, ici, il intervient comme un prestataire. Donc, je peux avoir un éditeur parce qu'il a l'expertise de travailler sur un manuscrit et qui devienne plus tard un livre qu'on peut mettre en librairie. Mais en retour, l'éditeur dit qu'il ne veut pas investir de son argent. Donc, il demande à l'auteur de le faire. Donc, si le projet coûte 10 millions, l'auteur dit, ok, d'accord, je le fais. Je le fais. C'est pas le meilleur choix dans la profession. C'est pas, généralement, quand on est édité à compte d'éditeur, c'est beaucoup plus prestigieux. Ça prouve qu'on écrit bien, ça prouve que son histoire, elle est intéressante, et ça prouve que quelqu'un peut faire confiance à son histoire et investir autant d'argent. Mais de l'expérience que j'ai, il y a des éditeurs au Cameroun et dans d'autres pays africains qui sont confrontés à des auteurs qui ne veulent pas du compte d'éditeur. Donc j'ai rencontré par exemple des auteurs qui me disent quand je vais voir mon éditeur, je ne veux pas qu'il dépense, je veux dépenser. Et en retour, j'exploite la totalité de mes droits. Donc, ça dépend du contrat qui est fait. Et généralement, ce type de personne a un profil. Ce sont des personnes qui sont très populaires ou alors qui ont un réseau de distribution assez fourni. Nous avons par exemple des réseaux de distribution dans des églises qui sont très développés dans les pays du Sud. Vous pouvez avoir un homme de Dieu, entre guillemets, qui a une communauté très très importante de fidèles. Et donc, il se dit, il suffit pour moi de demander à mes fidèles d'acheter, ils vont acheter. Donc, il distribue facilement des milliers d'exemplaires comme un jeu, ce qu'un éditeur ne ferait pas aussi facilement. Vous voyez un peu. Donc, ça dépend. Parfois, ça peut être des influenceurs qui sont sur les réseaux. Un influenceur qui est suivi par 1 million, 2 millions, 3 millions de personnes et qui sort un ouvrage, il va voir un éditeur et dit à l'éditeur, écoute, voici mon manuscrit, transforme-le en livre, mais je paye. Et donc, j'ai la totalité des droits, ou bien j'ai une bonne partie des droits. Et donc, l'éditeur finit le travail, il remet dans les livres. Et donc, il y a une très forte communauté, il suffit d'un post sur les réseaux, et puis elle est sûre que bon, beaucoup de gens vont s'agglutiner pour acheter le livre. Et comme ça, elle distribue facilement, et elle évacue d'importants stocks. Bon, ça arrive, parfois ça peut être des personnalités politiques, très connues, très populaires, il suffit d'un seul post, une communication légère et puis les livres sont partis. Donc ça dépend. Maintenant, il y a le format au milieu, vous imaginez bien, c'est le format compte de demi. Bon, l'auteur donne un peu et l'éditeur donne un peu. Et là, vraiment, c'est la négociation, ça dépend de ce qui est dit dans le contrat, des termes du contrat, qui prend quoi. Bon, il n'y a pas vraiment un standard proprement parler. C'est vraiment du contrat au contrat. Ça dépend des négociations, ça dépend des projets, ainsi de suite. Donc voilà. Dans les contrats d'édition, il y a toujours des mésententes entre les auteurs et les éditeurs, surtout en ce qui a trait à l'exécution de celui-ci. Donc ma question pour vous, est-ce qu'un auteur peut décider du jour au lendemain de retirer son livre dans une maison d'édition après publication ou le confier à une autre maison d'édition? Si c'est son manuscrit,
Euh, Si vous avez déjà signé un contrat, effectivement, comme je le disais plus tôt, si après un certain temps le livre n'est pas publié, vous pouvez effectivement récupérer l'entièreté de vos droits et aller rencontrer votre éditeur. Donc ça, c'est précisé généralement dans le contrat. Donc l'auteur enseignant doit être attentif à ça. Deuxièmement, si c'est que vous avez déjà signé un contrat et que l'éditeur est en train de travailler dessus et que finalement vous trouvez que vous voulez aller voir un autre, là c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Si le contrat ne dit pas clairement cela, ça veut dire qu'il faudra négocier avec l'éditeur. Peut-être que vous avez vu une meilleure opportunité ailleurs, de vous en parler avec votre éditeur. Comme j'ai dit, c'est un nid de collaboration, donc vous essayez de dialoguer et voir ce qui peut être fait. Si le livre est déjà publié, là c'est un peu plus compliqué, parce que quand le livre est publié, il y a déjà eu des engagements financiers notamment pour imprimer un certain nombre de quantités, la diffusion, la distribution, tout ce qui accompagne la communication. Et donc, si je veux retirer mon œuvre d'un éditeur pour envoyer à un autre, généralement ça arrive lorsque le contrat est arrivé à terme. Donc si par exemple je signe un contrat pour 5 ans avec l'éditeur A, et les 5 ans s'épuisent, je peux logiquement ne pas renouveler le contrat et aller voir un éditeur B. Voilà. Maintenant, si c'est que le contrat est encore en cours, et j'ai quand même envie de retirer l'œuvre, peut-être qu'il y a eu une faute grave à la fin de l'éditeur, bon, là encore, c'est au dialogue, et puis si ça ne marche pas au dialogue, on va au procès, donc on va en justice, voilà. Donc, voilà un peu la situation. Mais ce qui est généralement recommandé, c'est de se rassurer vraiment de choisir un éditeur qui pourra au mieux vous satisfaire, de vous renseigner et, se battre aussi pour que bon, quand le contrat sera signé, que le livre se porte bien, qu'au lieu d'engager les forces pour tout ce qui est revendication, juridiction et autres, quand vous concentrez à la promotion de votre livre, le succès de votre livre et à l'écriture du prochain livre. Vous êtes écrivain, donc écrivez, sortez des livres, protégez-les, conseillez les professionnels et soyez juste prudents. Donc, c'est un peu ce que je peux faire, ce que je peux dire par rapport à ce. D'accord, Monsieur Ulrich, merci pour toutes vos réponses que je trouve très pertinentes. Et là, j'enchaîne avec la toute dernière question, c'est la question clé de notre interview. Est-ce que les maisons d'édition jouent-elles un rôle dans la protection des droits de l'auteur? La maison d'édition joue un rôle, oui, effectivement. La maison d'édition joue un rôle dans la protection de l'œuvre. Au Cameroun et dans les systèmes français, francophones en général, système de droit d'auteur, l'œuvre est automatiquement protégée dès sa création. Donc, on n'a pas besoin de démarches particulières pour protéger une œuvre. Quand une œuvre existe, elle est d'office protégée. Ça, c'est maintenant concernant son exploitation et d'autres formalités pratiques. L'éditeur aide et les éditeurs travaillent aussi avec les sociétés de gestion collective. C'est vrai que les sociétés de gestion collective travaillent en particulier avec les auteurs et les œuvres, mais elles travaillent aussi avec les maisons d'édition. Et donc, la maison d'édition peut encourager ses auteurs à protéger ses œuvres ou alors peut le faire. Mais souvent aussi, il y a parfois des couacs qui existent parce que certains auteurs confient la protection ou bien l'exploitation de leurs œuvres aux sociétés de gestion collective, sans préciser vraiment lesquelles, et cèdent les mêmes droits à l'éditeur. Donc parfois, il peut y avoir des confrontations inamicales, et ce qu'il faut faire en fait, c'est être prudent. Bon, que ce soit les sociétés de gestion collective généralement sont très prudentes par rapport à ça. Bon, l'éditeur et l'auteur doivent être aussi attentifs sur ce point-là. Mais effectivement, ça peut se faire. Ça peut se faire. La maison d'édition doit accompagner son auteur vraiment de toutes les manières possibles pour que le livre soit protégé. C'est aussi dans l'intérêt de l'éditeur, la maison d'édition.
Merci Ulrich Talaromba pour cette belle intervention. Merci de nous avoir aidé à faire la lumière sur le lien entre le contrat d'édition et le droit d'auteur. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Merci. Merci beaucoup Achille, merci à toi, merci à tes nombreux auditeurs, merci à tous et j'espère que j'ai pu contribuer d'une manière ou d'une autre à l'éclaircissement de certains points concernant les collaborations entre auteurs et éditeurs, l'industrie du livre et peut-être aussi le contrat d'édition. Merci et à très bientôt. Merci à tous d'avoir suivi ou encore écouté ce dernier épisode de la première saison de Peau d'auteur. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et ne passez pas sans nous avoir laissé quelques petites étoiles et des commentaires sur tous les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous dis à bientôt pour la prochaine saison. Merci!